بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nous remercions Allah Jalla wa ala pour tous ses bienfaits et pour tout ce qu'Allah Jalla wa ala nous a donné ici sur terre. Alhamdulillah. قال الله تبارك وتعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Allah Jalla wa ala dit: Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation ni ici-bas ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour. Les outranciers sont eux les gens du feu. Dans ces versets, Allah Jalla wa ala nous explique qu'il y a deux da'wah, deux appels. L'appel à la réussite, au salut, et l'appel au feu. Dans le deuxième verset que j'ai récité, Allah Jalla wa ala nous explique ce qui est l'appel au paradis, l'appel à la réussite, l'appel au salut, et ce qui est l'appel au feu et à la perdition. L'appel à la perdition, c'est el-kufr wa shirk. C'est l'appel à la mécréance et à l'association. Et dont Allah Jalla wa ala dit dans le Coran Karim: vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir. Et l'appel à la réussite au paradis, c'est quand Allah Jalla wa ala ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de dire: alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Et si vous lisez le Coran Karim, vous verrez qu'Allah Jalla wa ala parle toujours de ces deux appels. L'appel au tawhid et l'appel au shirk. Tu vas lire dans le Coran Karim que l'appel de tous les prophètes, c'est l'appel du tawhid, l'appel de l'unicité. Et tu vas lire dans le Coran Karim que tous ceux qui ont été contre les prophètes ont appelé au feu, à la mécréance, à l'association. Dans un verset, Allah Jalla wa ala dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Voilà l'appel de tous les prophètes et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'appel au salut, l'appel au paradis, l'appel à la réussite yawm al-qiyamah. Et tout ce qui va être contre cet appel, c'est l'appel au feu et au châtiment d'Allah Jalla wa ala. Tu pourrais peut-être me dire: adorons déjà Allah Jalla wa ala. Adorer Allah Jalla wa ala ne signifie pas dire j'adore Allah Jalla wa ala uniquement, ou de faire uniquement la prière, ou de faire uniquement le jeûne. Adorer Allah Jalla wa ala est plus grand et plus vaste que cela. C'est unifier Allah Jalla wa ala dans toutes choses, unifier Allah Jalla wa ala dans l'adoration, dans la seigneurie, dans ses noms et dans ses attributs. Croire qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah Jalla wa ala. Vivre le tawhid toute sa vie jusqu'à sa mort, et que la vie et la mort soient basées sur le tawhid et sur l'unicité d'Allah Jalla wa ala. De renier toutes sortes de mécréances ou d'associations qui va contredire l'unicité d'Allah Jalla wa ala. Ne pas donner un nom ou un attribut à autre qu'Allah Jalla wa ala. Comme vous le savez, l'afdul jalal Allah veut signifier dans la langue arabe alaha ya'lahu, qui veut signifier abada ya'budu, adorer, l'adoration. C'est pour cela que quand on dit la ilaha illallah, c'est unifier Allah Jalla wa ala dans son adoration, et l'adorer uniquement Allah Jalla wa ala, et de rejeter toutes sortes d'adorations qui peuvent exister sur terre, dans les cieux, et d'accepter uniquement l'adoration d'Allah Jalla wa ala. La ilaha illallah. Si tu veux comprendre le tawhid, lis le Coran al-Karim.
Allah Jalla wa Ala dans le Coran Karim il dit فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Qu'est-ce que c'est al-urwatul wuthqa? Qu'est-ce que c'est cette corde qui ne peut se briser? Les ulama, les mufassiroun ont dit, c'est la ilaha illallah. Pour que tu puisses t'attacher à cette corde qui ne se brise jamais, parce que c'est la ilaha illallah, tu dois appliquer deux choses qu'Allah Jalla wa Ala a cité au début du verset. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Tu vas donc tout d'abord renier al-Tarout. Al-Tarout, c'est un terme qui rassemble toute chose qui a dépassé les limites d'Allah Jalla wa Ala. En commençant par Iblis. Ensuite, toute chose qui est adorée en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Ou encore, toute personne qui appelle à son adoration. Toute personne qui prétend connaître l'invisible et le futur. Ou toute personne qui applique la sorcellerie. Ou toute personne qui ne va pas se soumettre aux ordres d'Allah Jalla wa Ala. Ou encore, le sophisme. Ou bien les adorations qui se font autour des tombes. Et il y a encore d'autres de mécréances ou d'associations que je n'ai pas encore citées, que le musulman doit tout d'abord renier. Le musulman, en reniant toutes ces choses, toutes ces applications contraires au tawhid, il aura appliqué la première des conditions qui va le permettre de s'attacher à la corde d'Allah Jalla wa Ala qui ne peut se briser. Ensuite, en croyant en Allah Jalla wa Ala, en adorant uniquement Allah Jalla wa Ala, en se fiant qu'à Allah Jalla wa Ala, en se remettant qu'à Allah Jalla wa Ala, en invoquant qu'Allah Jalla wa Ala, en résumé, en vivant pour Allah Jalla wa Ala et de mourir pour Allah Jalla wa Ala et de vivre sa religion, que ce soit visible ou invisible, avec son cœur et avec ses membres et avec sa langue, uniquement pour Allah Jalla wa Ala. Et à ce moment-là, une fois que tu auras accompli les deux conditions, ou les deux piliers plutôt, de la ilaha illallah, à ce moment-là, tu seras attaché à la corde d'Allah Jalla wa Ala qui est la ilaha illallah, celle qui ne se brise pas. Une fois que tu sais que tu dois adorer Allah Jalla wa Ala, et uniquement Allah Jalla wa Ala, tu es dans l'obligation de suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala il dit dans le Coran Karim Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah Jalla wa Ala. En obéissant au prophète, tu obéis à Allah Jalla wa Ala. En vivant la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, tu vis pour Allah Jalla wa Ala. Et tu appliques ce qu'Allah Jalla wa Ala il t'a demandé, il t'a ordonné. Dans un hadith rapporté par Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'obéit, il aura obéi à Allah Jalla wa Ala. Et celui qui me désobéit, il aura désobéi à Allah Jalla wa Ala. Donc la désobéissance et l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'obéissance et la désobéissance d'Allah Jalla wa Ala. Celui qui va obéir au prophète, celui qui va suivre le hadith du prophète, la sunna du prophète, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait adoré Allah Jalla wa Ala, c'est comme s'il avait obéi à Allah Jalla wa Ala. Et celui qui va désobéir à la sunna du prophète et aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait rejeté et renié et désobéi à Allah Jalla wa Ala. Comprendre encore mieux cette obéissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulallah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui se refuse. Les compagnons ont demandé au prophète, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui refuse de rentrer au paradis? À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ata'ani dakhal al-jannah, celui qui va m'obéir rentrera au paradis, wa man asani faqad aba, et celui qui me désobéit, il s'y refuse de rentrer au paradis. Subhanallah. Donc l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation parmi les obligations sur le musulman, sur celui qui a accepté la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ô musulmans, Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran al-Karim, Innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants sont des frères. Tous ceux qui vont croire à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tous ceux qui vont vivre le tawhid, qu'ils soient proches de toi, ou qu'ils soient loin de toi, ou qu'ils se trouvent au bout de la terre, il sera considéré comme ton frère. Allah Jalla wa Ala, il nous cite dans une sourate le comportement d'un musulman et le comportement qu'un musulman doit avoir envers son frère musulman. Allah Jalla wa Ala dit إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raye pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se rayent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriques injurieux. Quel vilain mot, que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Allah Jalla wa Ala nous cite dans ces versets beaucoup de comportements que le musulman doit avoir. Allah Jalla wa Ala nous ordonne de ne pas nous insulter, de ne pas nous donner des surnoms, de ne pas nous espionner, de ne pas faire de la médisance. Car la médisance, c'est comme manger la viande de son frère. C'est comme manger la viande morte de son frère. Subhanallah. Et comme tu peux le remarquer, dans cette vie, tout le monde essaye d'être supérieur à un autre. Mais Allah Jalla wa Ala a mis et nous a expliqué comment mesurer l'importance et la valeur d'une personne envers Allah Jalla wa Ala. Et Allah Jalla wa Ala, il dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Celui qui a plus de piété, c'est lui qui a plus de valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et la piété, at-taqwa, qu'est-ce que c'est? At-taqwa, c'est d'appliquer les ordres d'Allah Jalla wa Ala et de s'éloigner des interdits d'Allah Jalla wa Ala. Et plus tu vas accomplir les ordres d'Allah Jalla wa Ala, et plus tu vas t'éloigner des interdits qu'Allah Jalla wa Ala t'a interdits, et plus tu seras pieux, et plus tu auras de la valeur auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et taqwa, c'est quelque chose qui est entre toi et Allah Jalla wa Ala. Personne ne peut savoir le niveau de piété que tu as.
Ça ne se voit pas. La piété ne se voit pas sur le visage ou sur le corps. La piété ne se voit pas dans les rêves. Ou encore la piété, ce n'est pas avec les compliments d'une autre personne. On ne peut pas comprendre la piété par l'apparence d'une autre personne. Et la piété, il n'y a qu'Allah Jalla wa Ala qui peut le savoir. Ô musulmans, c'est pour cela que soyez des frères. Aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Ne vous piégez pas les uns les autres. Ne vous détestez pas les uns les autres. Ne tournez pas le dos les uns des autres. Faites en sorte de mettre la joie et le bonheur dans vos cœurs. Souriez-vous et soyez des frères heureux et serviteurs d'Allah Jalla wa Ala. Ô parents, soyez comme Luqman alayhi salam. Apprenez à vos enfants à gagner l'akhirah, car si vos enfants gagnent l'akhirah, la vie de l'au-delà, il aura certainement gagné la vie d'ici-bas. Lisez la sourate Luqman à vos enfants et donnez à vos enfants les conseils que Luqman alayhi salam a donnés à son enfant, tout en commençant par le premier conseil, quand Luqman alayhi salam dit à son fils وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Luqman alayhi salam ordonne à son fils d'être bienfaisant envers ses parents. Il lui apprend que toutes les actions, ne serait-ce que minimes, vont être écrites dans son livre et qu'il devra rendre des comptes à Allah Jalla wa Ala. Il lui ordonne de faire la prière, d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de patienter sur le chemin d'Allah Jalla wa Ala, de patienter dans l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. Il lui ordonne aussi de ne pas être arrogant ou être encore orgueilleux et d'avoir un bon comportement. Il y a encore d'autres conseils que Luqman a donné à son fils. Et donc c'est un devoir aux parents de lire cette sourate à leurs enfants et de leur ordonner ce que Luqman a ordonné à son enfant. Et aussi les parents, n'oubliez pas de faire beaucoup de dua pour vos enfants et de ne pas faire de dua contre vos enfants. Aimez-les et prenez soin de eux. Ô les enfants, soyez bienfaisants envers vos parents. Birrul walidain. Faites-leur des invocations. Aidez-les. Dites-leur des belles paroles. Mettez la joie en eux et le bonheur. Passez du temps avec eux. Parce que les parents sont les portes du paradis. Tout en gardant en soi de ne pas désobéir à Allah Jalla wa Ala en voulant écouter ses parents. Soyez bons, soyez justes et expliquez et parlez de la meilleure des manières. Ô musulmans, ne soyez pas insouciants des bienfaits d'Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très aigre. Et c'est pour cela que vous devez être reconnaissant. Toujours remercier Allah Jalla wa Ala pour ses bienfaits et jamais renier les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala. L'iman est un bienfait. L'islam est un bienfait. La santé, c'est un bienfait. Le temps libre est un bienfait. Les parents est un bienfait. Les enfants sont un bienfait. Les biens de ce bas monde sont un bienfait aussi. Parler, entendre, regarder, tout cela, ce sont des bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala a donnés à l'humain. Et il n'est pas possible de dénombrer les bienfaits d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est pour cela que tu dois être quelqu'un de reconnaissant, un musulman adorateur reconnaissant d'Allah Jalla wa Ala. Ô musulmans, n'oublie pas que Allah Jalla wa Ala, quand il a créé cette terre, il a créé cette terre pour éprouver tout d'abord et en premier lieu Adam alayhi salam et ensuite toute sa descendance. Cette terre est une terre d'examen,
des preuves. Allah Jalla wa Ala dit وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Garde bien en tête ce verset et sache que tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas dire, tu devras rendre des comptes à Allah Jalla wa Ala. Fais attention de ne pas faire partie des ruinés. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: savez-vous qui est l'homme ruiné? Ils répondirent: selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. Le prophète dit alors: dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui le jour du jugement viendra avec son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent d'un tel, versé le sang de celui-ci et frappé celui-là. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif, puis on le jettera en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ô musulmans, rappelle-toi des pauvres, des malades, des démunis, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans des problèmes. Rappelle-toi de toute personne qui a un malheur et remercie Allah Jalla wa Ala pour ta situation. Et sache que l'armée d'Allah Jalla wa Ala, il n'y a qu'Allah Jalla wa Ala qui le sait. Regarde aujourd'hui, dans ce monde, un virus a bouleversé tout le système de la Terre, le système des gens, la vie des gens, l'organisation. Ce petit virus a tout bouleversé dans la vie du monde entier. Si Allah Jalla wa Ala nous a mis dans cette situation avec un virus, quelle serait notre situation si Allah Jalla wa Ala aurait envoyé un peu plus grand qu'un virus? Méditez sur cette situation et retirez des leçons. À cause d'un virus, les mosquées se sont vidées. Il n'y a plus de vendredi, de prières le vendredi et de discours de vendredi. Il n'y a plus de cours d'apprentissage. Il n'y a plus de visites. On ne peut plus sortir de chez nous. Le fait de sortir de la maison est devenu un danger. On ne peut plus aller visiter nos parents, nos amis, notre entourage, notre famille. L'économie s'est écroulée. Les gens ne trouvent pas de solution. Les docteurs travaillent matin, midi, soir. Des gens qui meurent tous les jours. Cette situation devrait nous faire pleurer et devrait nous faire méditer au lieu d'en rigoler. C'est pour cela, revenez à Allah Jalla wa Ala. Repentez-vous à Allah Jalla wa Ala. Ô musulmans, aujourd'hui, c'est la fête des musulmans. La fête du mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fêté que deux fêtes. La fête du mois du Ramadan et la fête du sacrifice. Et le musulman n'a pas d'autre fête que ces deux fêtes. Que votre fête soit bénie. Eidoukoum Mubarak. Et qu'Allah Jalla wa Ala accepte nos actions et qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous juger et sans nous châtier. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.